Bienvenue aux portes du Hellfest Tales from the Pit. Et aujourd'hui, on va recevoir celui qui a le plus de views sur notre chaîne. On a une mini-chaîne, mais c'est la personne la plus populaire jusqu'à L'homme, le présent mythe, la légende. de tous les épisodes qu'on a fait. C'était en 2023. Donc, on s'est dit, question de popularité et qu'on ait beaucoup de monde qui écoute encore une fois cette année, cette saison-ci d'aux portes. On aurait invité Éric Récou Perrin tout de suite avec nous aux portes de l'Elfest 2026. Éric, merci beaucoup d'être là. Tu es dans une journée média. Ça veut dire que c'est les mêmes questions, une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait que- C'est ça. Mais fait- au moins, tous les termes sont révisés et prêts, donc ça va aller vite. Ben, gars, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu poserais comme question à ton intervieweur? Ah ah, tu t'es pas Waouh, fait oh poser ça purée. aujourd'hui. Ah, j'ai pas eu encore celle-là. Ben non, est-ce que vous êtes prêts pour l'édition Du 2026, tout. quoi? Est-ce que de votre côté, vous avez préparé votre pactage, vos transferts, votre organisation, tout ça, quoi? Non, ben écoute, je te l'ai dit, on va au camping cette année, nous serons au Easy Camp. Et là, ben ça, Je suis terrifié à cette idée, en passant. Non, ça devrait bien se passer. C'est le camping un peu de luxe, je dirais, donc ça va. Oui, Vous allez pas mais mal. nos vieilles carcasses, des fois, ont de la difficulté, là. Donc, Eric, pour ceux qui ne le savent pas, ben, directeur des communications au Hellfest, tu es là depuis longtemps. C'est pour ça que tu es la meilleure personne pour nous parler de ce qui nous attend cette année. Parce que pour nous, on retourne dans nos vieilles habitudes, on retourne au Hellfest pour une troisième fois. Ma caméra bouge, ça m'agace sans bon sens. Euh, Elle me zoome, me dézoome. Mais on veut surtout parler avec toi de ce qui nous attend qu'on n'a pas encore vécu parce que votre site est permanent, mais en même temps, il est en développement en permanence, il est en mouvance, un peu comme les festivaliers, comme la programmation d'année en année. Fait que j'aimerais avec toi que on rentre par l'entrée, qu'on se promène virtuellement sur le site. Les maps ont été sorties officiellement la veille de la journée de l'enregistrement. Donc là, on arrive à la guitare. Nous, la dernière fois qu'on y était, c'était une vraie guitare. Maintenant, c'est plus une guitare qui est là au rond-point, là. C'est une Si, structure c'est toujours une vraie différente. guitare. Enfin, c'est une vraie guitare, une guitare géante, on va dire. Maintenant, elle est toujours là. C'est juste que on a refait, donc ça date de l'an dernier. On a refait un peu l'entrée du festival, donc toute la partie LCT qu'on appelle un peu l'arrivée sur le festival, puisqu'il y a une brasserie qui a ouvert, un bar brasserie en fait, qui est ouvert toute l'année sur le site du festival, qui s'appelle le LCT. Et donc c'est un peu Donc, comme vous l'ancien avez au Luxor, Canada. hein? C'est Ouais, l'ancien voilà, Luxor. exactement, c'est l'ancienne boîte de nuit, le Luxor, qui, qui du coup est maintenant un bar-restaurant ouvert toute l'année, donc qui profite à la population locale, voilà, pour si tu veux aller manger quelque chose un midi ou un soir ou aller boire un coup, voilà, c'est ouvert, avec une terrasse qui donne toute la visibilité sur le site du festival. Et En Donc, écoutant ça le va. Slayer en fin de soirée, au moment du souper en famille, là. c'est un peu ça, quoi, voilà. Oh yes. Et est-ce qu'il est ouvert pendant le festival également? Ouais, évidemment, c'est ouvert pendant le festival. C'est un espace un peu à part parce que c'est un des rares espaces sur le site du festival qui est climatisé. Voilà, on a vraiment les conditions et les conforts d'un vrai restaurant. Contrairement à ce qu'on a sur le site où c'est plus de la restauration ambulante, même si on a quand même de la restauration de qualité. Mais voilà, si tu es un peu plus à vouloir aller dans une expérience plus restaurant, voilà, c'est effectivement le City qui est plus fait pour toi, on va dire, là-dessus. Et j'imagine que, il y a foule. J'ai l'impression que ça doit être excessivement populaire. Ouais, ouais, il faut que de l'an dernier, il y avait vraiment l'effet de nouvelles nouveautés, voilà, qui avait très bien fonctionné. Et là, cette année, on renouvelle l'opération en rajoutant en plus un côté scène acoustique. Parce qu'en fait, il y a un étage dans le Hell City
qui est en fait l'espace bar avec une petite scène où d'habitude c'est DJ toute l'année. Et là, sur le festival, on va plus avoir des duos ou des solos en acoustique, un peu ambiance pas speakeasy non plus, mais on va dire un peu plus comme vous connaissez un peu au Canada, aux États-Unis, le Mhm. côté un peu voilà, un mec qui vient gérer avec ses guitares, qui met un peu l'ambiance sonore quoi, on va dire. Et comment qu'on l'appelle? Parce que là, dans l'application, j'ai vu qu'il y a plein de scènes que moi, je connaissais pas. Celle-là Ouais, est appelée comment? la LCT Stage, C'est en la fait, LCT Stage, celle-là. Parfait. Donc, c'est là où c'est ça. on peut voir les spectacles. Donc là, on arrive dans le square. D'après ce que j'ai vu, il n'y a Le pas LCT, grand-chose. qui s'appelle le Le LCT. LCT aussi, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé, d'après ce que je peux voir. Toujours avec le market, toujours avec les compagnies de disques qui sont là. Je suppose également les magasins de musique, le tatoueur. Donc, ça, il doit pas avoir, il semble pas y avoir beaucoup de changements. Non, il n'y a pas de grand changement. C'est une zone qui est un peu, c'est un peu le centre-ville, on va dire, du Hellfest, hein. C'est là où tu retrouves toutes les boutiques, les partenaires, voilà, qui proposent des activations et animations. C'est un peu cette zone aussi qui est ouverte à partir du mercredi, qui permet d'accéder dans la zone camping. Donc nous, c'est une zone intéressante parce que c'est une zone qui permet d'avoir un peu de respiration sur le site où les gens sont plus en déambulation, ils viennent pour voir autre chose que des concerts, voilà, faire des emplettes, trouver des centres de restauration aussi qu'on a dans cette partie-là. Et, euh, et c'est une zone voilà qui est ouverte, comme je disais, à partir du mercredi euh, et jusqu'au dimanche. Donc voilà, c'est une zone qui est la plus ouverte durant Mhm. la durée du festival parce que la partie concert, elle commence qu'à partir du jeudi 14h, voilà, voilà où tu retrouves les 6 scènes officielles avec toute la programmation là-dessus, quoi. Donc nous, c'est une zone importante. C'est vrai que pour cette année, il n'y a pas de gros changements, on va dire, en termes d'infrastructure, parce que c'est des zones qui mettent beaucoup de temps à se monter, à s'installer, à se préparer. Donc il y a des cellules aussi de partenaires à mettre en place, etc. Mais voilà, ça va être une zone aussi qui sera amenée à évoluer dans les prochaines éditions, mais pas pour cette année. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même toujours des petites nouveautés intéressantes. Tu vois, là, on a aussi l'an dernier, on avait la Purple House qui est arrivée côté camping, justement, au niveau du Metal Corner qui, euh, qui est en fait une nouvelle scène aussi qui avait été annoncée l'an dernier, une scène fermée, voilà, où tu as une cage au milieu de ce bâtiment et en fait les concerts sont en 360 degrés, c'est-à-dire que tout le monde joue autour, enfin tu joues autour Wow. du public, quoi. Donc c'est assez intéressant pour les artistes, ça permet d'avoir des groupes, souvent des trios ou des quatuors au maximum pour que y ait ce côté vraiment très underground, on va dire, là-dedans, donc c'est assez fun à faire, quoi. Donc là, ça, c'est du côté du Metal Corner. Il y Ouais, voilà, avait et dans le Metal Corner, évidemment, là aussi, on a de la restauration, on a la portion avec les toilettes, les douches c'est ça. qui sont accessibles pour les gens qui font du camping. Il y avait également, à un moment donné, il y a une année, il y avait une genre d'attraction qui était là, un genre de slingshot. Est-ce que il y a la même chose cette Ah année? oui, non, elle sera pas cette année. On aura quand même, tu vois, plutôt. C'est vrai que c'est pas tant une zone d'attraction, c'est plus une zone, voilà, de vie un peu avec voilà des bars, des food trucks, différents bars alcoolisés, vodka, whisky, Ricard, pour les bons Français que nous sommes. C'est aussi une zone qui est un peu l'antichambre du camping. C'est là, c'est le chemin que tu prends pour aller, pour te diriger tout doucement vers le camping. Et justement, dans ce cheminement, on a aussi rajouté un village associatif. C'est un peu une nouveauté de cette année. C'est-à-dire OK. qu'on a sélectionné quatre associations euh, qui nous tenaient à cœur, voilà, qu'on va soutenir en leur mettant à disposition gratuitement les stands. Et Ah, c'est des associations qui défendent des causes. Voilà, il y a notamment l'association Agir contre la maladie, euh, une association aussi qui est sur la lutte contre le cancer. Voilà, donc c'est pour faire aussi des tombolas, des jeux avec les festivaliers pour leur permettre de financer des actions et soutenir des associations caritatives là-dessus. Et puis enfin, bah, quand tu continues tout ce cheminement, tu vas arriver, ça on l'a pas encore vraiment annoncé, donc c'est un peu la primeur là-dessus. Mais on OK. a, je sais pas si vous connaissez au Canada, mais le Decathlon, qui est un peu le magasin Oui. de sport de référence en Ah France oui, oui, OK. et dans le monde, voilà, qui vont installer en fait une boutique éphémère.
pour les campeurs. C'est-à-dire que si tu as oublié ton oreiller ou que ton matelas a un trou ou que Ça, c'est tu as nous, oublié ça. ta chaise de camping, voilà. Bah, je pense que vous allez être les meilleurs clients du magasin Decathlon. Voilà. On va prendre une carte d'abonnement, c'est clair. Et on va garder notre facture parce qu'on va la retourner après le camping. Et du coup, Euh, c'est voilà, c'est une zone qu'on va permettre, c'est toujours dans l'idée d'avoir du, du confort et des fonctionnalités pour les festivaliers qui puissent vivre un festival de la façon la plus facile possible, quoi. Non, mais en même temps, c'est génial parce que, tu sais, nous, on s'en vient, on n'arrive pas en voiture avec nos bagages, on s'en vient en avion, on a droit à une valise qu'on peut emmener en cabine dans l'avion. Donc, c'est clair qu'on va arriver extrêmement léger. D'où ma crainte du camping. Pour moi, un camping, quand j'arrive un petit peu mieux organisé avec mes choses, ça va. Quand j'arrive avec pratiquement rien, je suis un peu craintif si jamais il me manque quelque chose, ben ça va pas bien, mais là, OK, là on a notre dépanneur C'est équipemental. un peu le dépanneur, c'est ça, Ouais. le dépanneur du camping. c'est une excellente idée. Le camping semble pas avoir beaucoup de changements. Il y a la portion camping général, la portion Easy Camp. Évidemment, le Easy Camp a des offres d'hébergement différents. Mais je pense que Ouais. vous n'avez pas agrandi le camping non plus, hein? On est toujours dans les mêmes Non, dimensions. Tout est pareil là, de ce côté-là. non, tout à fait, on reste dans la même chose. Il y a effectivement la partie e-camp qu'on développe d'année en année avec des nouvelles solutions d'hébergement. Donc là, cette année, on a notamment les dual rooms, voilà, qui sont comme des petites cabines où tu peux être à deux dedans. Donc ça, c'est vraiment des demandes qu'on a aussi de la part des festivaliers. Bah, typiquement des festivaliers comme vous, là, qui voyagent Mhm. d'un peu loin, qui veulent arriver léger. Et en fait, ça va permettre d'avoir une solution d'hébergement assez facile, sans trop, on va dire, se prendre la tête. Et puis d'être aussi assez proche du festival, hein, parce que pour le coup, l'avantage, c'est que vous êtes quasiment collé au festival, mais vous avez des conditions. Alors, c'est pas un hôtel 5 étoiles non plus, mais voilà, tu es dans des conditions un peu mieux que juste si tu étais venu avec ta tente et ton barda de camping, on va dire. Donc, vraiment, le Camp, nous, c'est un enjeu sur les prochaines éditions aussi, voilà, de développement, parce qu'on a une demande aussi du public là-dessus qui veut un peu plus d'espace confortable, on va dire, pour faire le festival. Eric, quand on a réservé pour le Easy Camp, on était avec la gang de Road to Hellfest. On était 8 en ligne. Puis moi, quand je me suis branché, j'étais 6500e ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la preuve qu'effectivement, il y a une grande, grande demande pour la portion Easy Camp, surtout quand on sait que pour le camping régulier, c'est facile d'avoir un espace, là. Fait que je comprends que pour vous, ça peut être, ça peut être un enjeu. Je veux juste mentionner, tu sais, fait que là, on arrive en ligne et tout, puis là, OK, moi je suis plus proche, là, je pense 2500e. Donc, parfait, je fais la transaction. Et là, je fais la transaction, mais avec ma carte Visa. Et là, carte Visa voit, ben, une transaction internationale. Ils m'ont annulé ma carte sur le champ. Donc, j'ai perdu ma seule chance de pouvoir louer un truc. En tout cas, on a galéré un peu pour ça. Ouais, un petit peu, mais en fait, c'est quand même bien fait. Donc, nous, on sera sur le camping. Dis-moi, est-ce que dans le passé, puis là, ça, c'est une de mes craintes, vous avez eu vent de vol dans les tentes ou dans les espaces de camping? Ah, écoute, malheureusement, on est dans un festival avec énormément de personnes, donc je dirais que le risque zéro n'existe pas. Mais nous, on met tout en place pour qu'effectivement, il y ait le moins d'incidents possibles et tout. C'est pour ça qu'on conseille aussi aux gens de ne pas garder d'affaires trop, on va dire, sensibles dans les tentes. Voilà, effectivement, c'est toujours complexe. On ne va pas mettre un agent de sécurité par tente de camping, ça c'est impossible. Même si au Hellfest, on a la chance d'avoir un public voilà, qui est assez respectueux et qui fait attention les uns aux autres. Mais effectivement, les petits conseils qu'on donne aussi au camping, c'est bah, garde plutôt tes affaires, genre tes papiers d'identité, tes clés ou autres, les garder sur toi. Ou sinon, nous, on a un système de consigne aussi à l'entrée du camping. Donc, c'est des box en fait que tu réserves pour le week-end. C'est un casier fermé, comme quand tu vas à la piscine ou Mhm.
Donc, ou à la gare ou autre, etc. Tu peux avoir en fait un espace sécurisé là, voilà, ou avec un code où tu peux stocker tes affaires les plus précieuses, on va dire, durant le week-end, quoi. et j'ai pas remarqué, je sais qu'il y a des bornes cashless un peu partout sur le site, même qu'il semble y en Hum. avoir plus que dans le passé. Est-ce qu'il y en a une près du camping également? Ah bah ça fonctionne ça fonctionne à travers le Wi-Fi. Donc c'est si t'as le Wi-Fi, voilà, tu pourras aller sur ton téléphone pour recharger directement ton cashless. Ou sinon effectivement il y a des banques cashless au niveau du Metal Corner pour te recharger si besoin. Parfait, parce que effectivement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'organisation du Hellfest. Le cashless, ça simplifie tellement, tellement la vie. Surtout que avec 75 Ouais, 000 personnes sur le site, même si on offre le Wi-Fi, on n'a pas toujours, pas toujours du signal. Puis je suis pas certain qu'avec mon téléphone, j'imagine. je pourrais payer à chaque fois. On revient vers la cathédrale, qui, elle, évidemment, ça reste pareil. On rentre sur le site, le sanctuaire sera toujours à notre droite. Même chose avec la Toujours. temple et l'altar. Est-ce que du côté temple altar, il y a des changements par rapport au bar? Je me souviens qu'il y avait eu des problèmes avec les urinoirs qui étaient à l'extérieur. Est-ce que vous avez changé ça, les toilettes? Puis, Alors, je crois que c'est peut-être, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup peut-être sur certains concerts, il y avait eu du monde, voilà, au niveau de cet espace-là, notamment pour The U, voilà, où c'était vraiment rempli. en On avait des soucis 2023, ça, effectivement ça sentait en pas bon, 2023. là. En plus, on avait de la pluie, donc non, ça là-dessus, ça a été réglé sur les problèmes techniques et de toute façon, on n'a pas vraiment sur cette partie du site, pas de gros aménagements pas de gros changements, on va dire, qui ont été faits depuis votre venue. Ça va plutôt être des petits détails, tu vois, là, on va avoir des nouvelles décorations au niveau de l'entrée du Kingdom of Muscadet, de l'entrée du bois. Après, sur la partie Altar Temple, on est toujours sur les musiques les plus extrêmes, donc c'est les scènes un peu, entre guillemets, les plus petites du festival, Mhm. parce qu'elles ne parlent pas non plus à tous les festivaliers qui viennent sur le Hellfest. Il faut avoir quand même l'ouïe un peu attaché, on va dire, pour attaquer certains groupes dès 10 heures du mat, des fois, sur du Brutal Death ou autre, quoi. Mais ça c'est toujours des scènes qui fonctionnent quand même, voilà, où on a toujours du monde sur les gros artistes qui passent. Mais en tout cas, pas de changement, effectivement, sur cette zone-là, quoi. Parle. Euh, la gardienne des ténèbres, qui normalement pendant l'été est au Luxor, ben, enfin l'ancien Luxor, là, est-ce qu'elle sera où les pits à feu cette année, encore une fois? Non, elle sera pas là. Depuis l'an dernier, on l'a déplacée, on l'a plutôt mise justement dans la partie L-City, où en fait elle déambule parmi les spectateurs. Tu vois, elle crache Oh. de l'eau, elle crache du feu. Enfin voilà, elle est un peu plus en mode spectacle, on va dire, où on a un peu plus de techniciens qui la manipulent. Et là, cette année, voilà, on va être plus peut-être dans presque même dans une narration autour de son déplacement. Par exemple, quand il y aura un concert sur la stage, elle pourra pencher la tête et regarder le concert, bouger, etc. Enfin, tu vois, un peu Oh, toi, de là, je le vois côté rien, calvaire! OK, donc elle devient partie prenante de l'expérience sur le Exactement. site plutôt que de n'être une décoration là, qui bougeait une fois de temps en temps. Il va C'est pouvoir ça. Donc, prendre les gens, les emmener faire du crowdsurfing haut dans le ciel. C'est ça. euh, excuse-moi, Marc, tu voulais dire? Ben non, non, en fait, c'était par rapport au Train des Ténèbres, mais là, on a aussi, bon, la Warzone, la vallée. Peut-être commençons par la Warzone. Moi, en fait, à chaque année, j'aime beaucoup, chaque fois que je me retrouve à la Warzone, j'aime beaucoup ce petit endroit. Je sais pas s'il y a des nouveaux aménagements qui sont faits, mais moi, ça restait une de mes zones préférées, mais de 2022-2023. Ouais, la partie toujours, on va dire forêt en amont, qui est un peu la zone fraîche du festival, tu vois, où tout le monde va un peu se reposer. Après, ça reste effectivement la Warzone Valley sur le même emplacement que vous avez vu en 2023, les deux scènes voilà, qui se répondent là-dessus. Toujours dans notre bar à vin, je pense que vous connaissez un peu. Oui, Voilà. oui, oui. Mais juste une question parce que normalement accéder à la Warzone c'était relativement correct,
Moi, je me rappelle particulièrement, ben, 2022, la vallée était ailleurs, Mm. 2023, le nouvel endroit. Pour plusieurs Ouais, groupes, on avait eu, il effectivement, n'y on a pas, avait y a eu pas de fluidité du tout, là. En fait, on avait eu le souci, c'est qu'on avait un petit goulot d'étranglement parce que les sanitaires étaient à l'entrée. Petit! Eric, Et voilà, petit! Non, non, soyons après on l'a réalistes, déplacé. c'était Voilà, tout un goulot. c'était un bon goulot, effectivement. Et du coup, on l'a déplacé. Donc là, on a plus tellement ce problème, on va dire, de goulot d'étranglement. C'est un peu plus fluide dans la circulation. Mais effectivement, on est conscient aussi que sur le site, là, on est à pleine capacité, qu'on peut pas, on va dire, tout optimiser, parce que là, tout est quasiment déjà optimisé sur le festival. Mais on essaye on aimerait que voilà, la circulation soit quand même assez simple pour tout le monde Mais au maximum. vraiment, moi aussi, tu sais, évidemment, mon expérience passée et quand je regarde le plan de cette année, vous utilisez au maximum de la façon la plus, on le croit, la plus efficace Mhm. possible le site. Est-ce que, il y a possibilité pour l'organisation d'avoir plus de terrain dans cette section-là? Ben, malheureusement, cette section, c'est un peu, on est à pleine capacité. C'est pour ça qu'on choisit aussi de ne pas augmenter la jauge du festival, malgré la demande, tu vois, de gens qui veulent venir chez nous. On essaye vraiment, là, chaque mètre carré est utilisé au maximum, on va dire. Mais non, malheureusement, on peut pas pour le moment élargir parce que, comme vous l'avez vu, il y a des vignes hein, tout autour, donc on est Ouais. naturellement limité par l'espace, quoi. OK. Donc, à court terme, là, il y aura pas d'agrandissement dans cette zone-là parce que je C'est vois ça. pas ailleurs où il y aurait besoin de plus d'espace. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, Là, Marc-André, il du reste le main site. stage, mais j'imagine que tout était déjà optimisé, me semble-t-il, pour les main Ouais. stage. C'est ça, ouais, tout est optimisé. On a réussi effectivement encore un feu d'artifice pour clôturer le festival cette année. Et on vous réserve aussi une petite surprise le jeudi parce on n'en a pas parlé aussi, mais c'est une nouveauté de cette année 2026, c'est que nous allons inaugurer une statue pour rendre Oh. hommage à Ozzy Osbourne. Voilà, OK. une des Donc, c'est premières pas la. statues, voilà. J'avais cru entendre que la statue de Lemmy avait été modifiée, mais c'est pas ça. C'est une nouvelle Ah statue non, c'est une d'Ozzy. nouvelle statue. La statue de Lenny existe toujours, mais on a une nouvelle statue qui va arriver à l'entrée du festival, Oh, au niveau wow. du parvis Dual City, et qui sera en hommage à Ozzy Osbourne, justement, bah voilà, suite à sa disparition. Il y aura aussi une inauguration prévue le jeudi en présence de la famille Osbourne pour justement rendre hommage à Ozzy. Donc la journée du jeudi, cette première journée, elle va être un peu en hommage à lui et le jeudi soir après les concerts notamment, on fera une petite surprise là-dessus. Moi, Rico, j'ai une question pour toi. Parce que je sais que tu étais, bon, directeur de communication, mais tu étais aussi, t'as pataugé dans la programmation. Nous, la Ouais. programmation, OK, il y a différents groupes, c'est la musique qu'on n'aime pas, des groupes on connaît un petit peu leur performance live. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'au niveau de la programmation, c'est à ne pas manquer cette année? Ah, alors là, c'est là où je reprends mon listing. Est-ce que tu veux qu'on fasse par jour ou au Ben, global? C'est un peu. moi, je te dirais selon Riku, parce que je sais que avant d'être directeur des communications, tu es un fan. Je sais Hmm. que tu te promènes beaucoup, tu vas avoir beaucoup de spectacles en France et ailleurs. Toi, là, tes coups de cœur, deux, trois coups de cœur cette année, là. Eh ben, écoute, moi, le gros coup de cœur, c'est un peu la doublette Drain d'Ispitz. Donc Drain, qui est un groupe américain d'Ispitz aussi. Donc ça joue. Tu vois, d'Ispitz, c'est un groupe entièrement féminin qui joue le vendredi sur la Warzone. Un peu grunge punk metal, tu vois. C'est Ça va être des vachement, Allemands, hein, je vachement chouette. crois. Non, c'est des Américaines. Ah, des Américains, OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, c'est un peu, c'est bien mon petit là. Et après, bah il y a l'autre groupe, c'est effectivement Drain et ça joue c'est le dimanche, il me semble, si je me trompe pas. Je vais mettre mon rolling order sous les yeux, c'est un peu simple. Le Drink, c'est sur Ouais, la et Warzone Drain, c'est sur la Warzone le dimanche, ouais. ouais, 2h20. Ouais, c'est ça. OK. Hey, je vais mettre des petits Et R pour ça, Riku, comme Et sur mon listing. Donc, recommandation de Riku.
Et, Ouais, grosse recommandation. parlant de bands de l'extérieur, nous, on remarquait cette année qu'il y avait peu de bands du Canada, zéro du Québec. Puis ma question, je sais Et pas si c'est tu as C'est vrai. inacceptable. Est-ce que c'est difficile de faire venir des bands internationaux, que ce soit du Québec, des États-Unis, plutôt que des bands qui viennent d'Europe? C'est plus compliqué? Bah, effectivement, c'est plus compliqué parce que les groupes américains doivent, je pense, je parle au sens large hein, des Amériques, euh, ils ont un peu l'obligation d'être en tournée pour venir chez nous parce que les coûts en fait logistiques, tu vois, pour venir en Europe, c'est tellement important que pour un one shot, en fait, c'est pas du tout rentable pour eux. Il faut que ça soit rentré dans le cadre d'une tournée. Tu vois, ils vont jouer chez nous le vendredi au Hellfest et puis le lendemain, ils vont partir pour le Grass Pop. Le surlendemain, ils vont partir pour une autre date en Espagne, pour une autre date, je sais pas, en Europe de l'Est ou autre, etc. Donc, il faut qu'ils soient dans un circuit, on va dire, de tournée pour que ça soit rentable pour eux, qu'ils perdent pas d'argent. Et pour que nous aussi, on n'ait pas non plus des frais à les faire venir trop importants. Parce que c'est aussi un groupe qui n'est pas en tournée, c'est pas forcément un groupe qui pourrait venir avec tout son matériel, sa décoration, etc., sa scénographie. Donc alors c'est difficile oui et non parce qu'effectivement même des fois même faire venir des groupes d'Angleterre ou de Norvège s'ils sont pas en tournée c'est compliqué pour eux. Donc Mais c'est moins loin que c'est moins loin que de c'est partir moins du loin, Canada, là. c'est moins loin mais tu as quand même effectivement toujours des frais en plus qui se rajoutent dès que Mhm. tu sors du circuit entre guillemets de tournée classique quoi. Donc mais effectivement c'est vrai que pas beaucoup de Canadiens cette année. Et, je crois qu'on en Non? avait pas mal l'an dernier mais bon Là, j'avoue c'est déjà bien. vous avez deux bands là, cette année. Mais écoute, puis à chaque fois qu'on t'a parlé, il me semble qu'on a une belle scène québécoise au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis là, ben, tu nous disais, Puisque ben on là, est plus souvent en France. on avait Voilà, Voivode natif. une année, on avait un tel, mais là, cette année, on est à zéro. Euh, Moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je suis rassuré de où je m'en vais. J'ai l'impression que je vais Ah, connaître chaque On, poubelle. on avait une petite doléance, Eric, une récrimination, pas une récrimination, mais plus un point d'interrogation. Euh, Offspring pour finir le festival, on trouvait que c'était un peu bizarre, là. C'est juste avant le feu d'artifice le dimanche. Euh, je sais pas, pour moi, Offspring avait plus cette stature-là nécessairement de clore un festival. Puis on essaie de comprendre, on se grattait la tête, comment ça se fait qu'ils se retrouvent là. On voulait Ça, savoir c'est une que... particularité, je pense que, chers amis québécois, vous ne savez pas, mais c'est que Spring, c'est vraiment énorme en France. Nous, c'est un groupe qui a surperformé, je pense. Je crois que, sans trop m'avancer, je dirais que c'est leur deuxième ou troisième meilleur pays enfin, dans lequel ils fonctionnent. Ah ouais. Tu vois, ils ont joué, il me semble, il y a un peu plus d'un an. Non, c'était au mois de novembre, je crois, fin d'année dernière. À l'UE Arena, qui est la plus grande salle d'Europe. Donc c'est notamment là où Ah, Céline OK. Dion va faire sa résidence pendant 2 mois. C'est vraiment, ils ont joué à guichet fermé plusieurs mois à l'avance dans cette scène, comment dire, de l'UE Arena qui fait 40 000 personnes. Donc quand tu remplis une salle comme ça en France, déjà ça donne un marqueur assez important sur ta position, on va dire. Et tu vois, on a eu des headliners qui ont joué en tête d'affiche, par exemple à Machined, qui en France fait plus un Olympia qui est à 2000 personnes, tu vois, 3000 personnes à l'Olympia. Donc, donc tu vois, Spring, quand même, qui remplit des beaux stades, on va dire, bah, pour nous, ça avait sa place en headliner. OK, parfait. C'est une excellente réponse. Nous, de notre côté, ben, c'est parce que déjà il y a quelques années, en 2022, tu sais, ils avaient fait une main stage, mais genre en milieu d'après-midi. Mais dans les circuits de festival, euh, Ben, on avait dit. En Amérique, ils font des petits festivals, Rico, c'est pas Ah compliqué. ouais, Ils ok. font des festivals à 3000, des festivals à 5000 personnes. Pas l'année dernière, l'année d'avant, il était au Blues Fest, c'est 35 000 personnes. Mais c'est le gros festival dans notre région. Mais cet été, ils vont faire des petits festivals dans
des petites localités. Fait que c'est pour ça que pour nous, de les voir en tête d'affiche du Hellfest, qui aujourd'hui, tu sais, avec Wacken et le top du top que tu peux faire, tu te dis, OK, Hum. si tu headline le Hellfest, comment ça se fait que tu te retrouves dans un petit festival de 3000 personnes? Mais C'est tu viens l'Europe. très bien de l'expliquer. Ouais, c'est ça, vous êtes étrange comme ça. C'est Rico, un peu le revival, tu vois, des années 90, je pense. C'est un peu ce ah, mais côté-là, quoi. mais tu sais, moi, bon, je suis pas un fan fini de The Offspring, mais c'est rassurant écouter The Offspring en spectacle parce que tu connais C'est toutes les ça. chansons, tu peux chanter tout le long, tu danses, c'est fun. Euh, je sais que c'est une tournée média, donc il y a quelqu'un qui attend tout de suite après nous. Rico, C'est ça. merci beaucoup du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je pense que tu nous as rassurés sur ce qui nous attend, malgré on s'en doutait beaucoup. Puis j'espère qu'on aura cette fois-ci, parce qu'en 2023, tu étais trop occupé, la chance de te serrer la pince. Avec grand plaisir. Ah, si on va apporter une petite bouteille de whisky à l'érable sur le site, parce que lorsqu'on va interviewer des bands, on aimerait boire un petit shot avec eux. Est-ce qu'on doit passer Ah, par toi pour ça, contourner les règles? c'est pas très, non, non, ça, y a pas de passe droit, malheureusement, là-dessus, hein. Bon, on va demander, Colin! on fera les entrevues au Easy Cap. Voilà. Oup, hop, 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 hop. Rico, passe une belle fin de journée. Merci. Ben, c'est un grand plaisir. Très Salut, les bientôt. gars. Dans notre prochain épisode d'Aux Portes, on reçoit un homme incontournable, une référence, non seulement pour nous, mais aussi pour des milliers de métalleux. Greg de Musinque. On va parler de Running Order, des immanquables de cette année et d'un de ses passe-temps autres que la musique. C'est un petit cachotier, notre Greg. Manquez pas l'épisode 3, To Witch Pit, d'Aux Portes du Hellfest 2026.